Bonjour à tous et bienvenue dans Ambition, le magazine qui va vous faire aimer l'économie. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes ici à Polytech Annecy où nous allons rencontrer Alain Charrier qui est fondateur et directeur du Fab Lab 74. Avec lui, nous allons tenter de répondre à une question. L'impression 3D est-elle une véritable révolution industrielle? Avant de le rencontrer, regardez ces images. L'industrie utilise de plus en plus la fabrication additive par impression 3D. Cette fabrication autorise la production d'un objet réel à partir d'un fichier numérique en 3 dimensions pour le prototypage et le maquettage. De nombreuses pièces industrielles sont ainsi produites en petite série car cette fabrication permet la réalisation de formes complexes et imbriquées utilisées par les industries de l'automobile, de l'aéronautique et du design. Des grands groupes comme SEB vont utiliser la fabrication additive afin de simplifier leur logistique. D'ici peu, 50 à 75% des éléments du petit électroménager seront disponibles sous forme de fichiers 3D et imprimables à la demande. Si la fabrication additive a de plus en plus de succès auprès des entreprises, elle commence aussi à séduire les particuliers. Et le marché de l'impression 3D devrait augmenter de près de 25% annuellement d'ici 2020 pour atteindre la somme de 17 milliards d'euros. Dans les locaux du Fab Lab 74 installés à Polytech Annecy, les membres de l'association, les étudiants ingénieurs de demain et les professionnels appréhendent de façon concrète ce procédé. Nous retrouvons Alain Charrier, fondateur et directeur du Fab Lab 74 situé à Polytech Annecy. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans ces locaux? Dans le local du Fab Lab, qui est un peu le cœur du réacteur, parce que par image avec une centrale nucléaire, il y a un réseau autour d'entreprises et d'acteurs qui nous accompagnent. Ici, nous sommes dans le local qui permet à ses adhérents, personnes physiques, des citoyens lambda, ou des entreprises, qui sont aussi nos partenaires, de venir collaborer, échanger, produire des pièces en impression 3D pour leurs besoins personnels ou pour des porteurs de projets, de les aider à créer leur start-up dans cet univers. Alors justement, vous aidez ces startups à décoller? En effet, c'est une des originalités du Fab Lab 74 d'accompagner des porteurs de projets pour qu'ils puissent déployer une entreprise dans l'activité de l'impression 3D. L'un va créer une boutique d'impression 3D, l'autre fera un service de vente, de commercialisation, le troisième pourra faire du design de pièces 3D pour des entreprises ou des particuliers. C'est une des originalités du Fab Lab 74. Là, on parle au niveau professionnel, mais il y a aussi les particuliers qui ont accès à votre Fab Lab 74. Tout à fait. Alors, pour eux, qu'est-ce que ça représente justement, cette impression 3D? Alors, des particuliers, des jeunes, nous avons des lycéens même qui sont membres adhérents du Fab Lab et qui ont l'esprit créatif et qui voient un intérêt personnel. Nous avons des personnes plus âgées, nous avons parmi nos membres un retraité par exemple, on en a plusieurs, qui veulent créer des objets utilitaires. Un autre, eh bien, s'est amusé à créer un vase original que seule une imprimante 3D est capable de fabriquer sous cette forme-là de manière très simple et rapide. Ça, c'est ludique. L'autre exemple que je vous citais était utilitaire. Alors ça se fabrique en combien de temps, ça exactement? Ce petit vase que vous voyez là, mais on peut l'imprimer de la taille que l'on veut, puisque une fois qu'on a le fichier 3D, on est juste limité par la taille de l'imprimante. Ça va mettre peut-être 2-3 heures d'impression, mais faites la même chose par un procédé de fabrication traditionnel, vous compterez non pas en heures, mais en jours. Alors finalement, c'est quand même une petite révolution, cette impression 3D. Vous pouvez même enlever l'adjectif petit, c'est une véritable révolution. Technologique, industrielle, commerciale, voire même sociétale. Et pour quelles raisons? Expliquez-nous pourquoi c'est une révolution au niveau commercial, logistique. Alors, nous sommes la première génération de l'humanité à faire l'inverse de ce que nos aïeux ont fait. Ils faisaient de l'enlèvement de matière. Cette fois-ci, nous faisons de l'ajout de matière, avec comme avantage considérable la possibilité de faire des objets d'une complexité qu'on ne savait pas faire avant. Cette petite forme, cette sculpture, essayer de faire la même chose en emboîtant tel quel, sans montage, sans collage, sans dévissage, ceci, c'est quasiment impossible à faire. Donc ça, c'est un exemple de ce que l'impression 3D est capable de faire. Ensuite, deuxième avantage, pas de déchets.
on n'utilise que la quantité de matière strictement nécessaire à la fabrication de ce dit objet, alors que dans l'usinage, il faut évacuer des tas de déchets. Troisième avantage, vous fabriquez immédiatement l'objet dont vous avez besoin. Ça va peut prendre quelques heures, mais dans un procédé traditionnel, ça serait la création d'un moule qu'il faudrait faire au préalable. Pour amortir la série, il faudrait le faire en grande quantité, sinon ça ne serait pas rentable. Voilà déjà 3 avantages qui sont suffisamment discriminants pour montrer l'intérêt. Donc les grosses industries peuvent se laisser tenter dans la région. Est-ce que de plus en plus se prêtent au jeu? De plus en plus d'industriels, grands, moyens et petits, se lancent dans l'impression 3D. Vous avez des grands industriels qui créent leur propre Fab Lab en interne pour d'abord créer une émulation et développer ce qu'on appelle l'innovation technologique. Et puis vous avez ensuite des entreprises de différentes tailles qui, en fonction de leurs spécificités, vont compléter leur dispositif actuel, industriel classique, par ce type de production pour pouvoir répondre à des demandes personnalisées de manière ponctuelle, rapide, à des demandes qui seront de plus en plus individualisées. On rentre de plus en plus aujourd'hui dans ce qu'on appelle la fabrication à la demande par rapport à la fabrication de masse telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. On va parler maintenant de l'un de vos membres, donc Didier Peuzet avec l'entreprise Aditech Montblanc. Donc ils ont été 3 industriels à mutualiser leurs compétences et leur savoir-faire avec une machine à impression 3D. On va les découvrir maintenant. Sous cette eau agitée, une pièce s'apprête à être séparée de son socle grâce à un système d'électro-érosion. Quand la pièce est prête à tomber, elle commence à basculer et là, elle vient coincer le fil et elle fait le court-circuit. Une fois le court-circuit effectué, l'eau redescend petit à petit et... Je peux aller à la pêche, récupérer mes pièces. Des pièces bien particulières puisqu'il s'agit de pièces fabriquées en 3 dimensions grâce à cette machine. Un investissement de 700 000 € réalisé par 3 décolleteurs. C'est sous le nom d'Aditech Montblanc que les entreprises MGB, La Tuilerie et Pierre Peuzet se sont réunies. Leur but, réaliser des pièces métalliques pour le marché de l'aéronautique, entre autres. On a du travail encore, c'est pour arriver à montrer aux gens tout ce que ça peut apporter. Et en fait, s'il y a une révolution que va apporter la fabrication additive, elle est au niveau de la conception. Au milieu de tous les appareils à usiner de la famille Peuzet se trouve la machine d'impression 3D. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle élargit le champ des possibles. Usiner une structure, vous savez, genre nid d'abeille, en usinage, ça prendrait beaucoup de temps. Si on y arrive, alors que nous, on arrive à faire ça très bien et assez rapidement. Parce que vous voyez, dans une structure nid d'abeille, on voit bien les petites parois fines. Eh bien, nous, le laser va venir réaliser toutes ces parois fines sans problème. Alors qu'en usinage, par exemple, on risque même de tordre ces parois si elles sont trop fines. La conception est donc améliorée et la fabrication plus économique. Les pièces usinées produisent énormément de déchets. Des copeaux presque inexistants lors de la fabrication 3D. Ici, un simple plateau en acier sert de feuille, support sur lequel de la poudre d'inox est versée. En fait, on peut recycler toute la poudre qui n'a pas été utilisée pour les pièces suivantes. Et en fait, on s'aperçoit qu'on en consomme justement, on a le même ratio, c'est-à-dire qu'une pièce va vous prendre 5-10% de toutes celles que vous allez utiliser. Et nous, on a un système de recyclage interne à la machine, c'est-à-dire ce qui n'a pas été utilisé passe dans un tamis et revient, et on peut l'utiliser pour la production suivante. Les commandes sont de plus en plus fréquentes pour cette jeune entreprise de la vallée de l'Arve. Car une chose est sûre, la fabrication 3D fait chaque jour meilleure impression. On vient de voir cette machine plutôt impressionnante chez Didier Peuzet, 700 000 €. Est-ce que selon vous, c'est indispensable pour les industries de mutualiser leurs moyens et leurs compétences ? Quand on arrive dans des tranches de prix de cet ordre, il est clair que ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui peut se payer de tels équipements, donc leur intérêt est de les mutualiser en effet. Et c'est l'intérêt supplémentaire, au-delà de partager les frais, c'est aussi de mutualiser des compétences, d'échanger des savoir-faire et des expériences, et parfois ça vaut même encore plus que l'investissement financier qui a été fait au préalable. Donc la réponse est doublement oui. Merci beaucoup Alain Charrier d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir de vous accueillir.
Maintenant, on part direction Périgny, rencontrer l'entreprise 3D Léman. Et puis juste après, on retrouve un jeune élève ingénieur de Polytech Annecy. 3D Léman est une jeune entreprise de services spécialisée en modélisation et en impression 3D. Créée en 2015 par un jeune ingénieur de l'école polytechnique fédérale de Lausanne et hébergée au sein de la pépinière d'entreprises des collines du Léman, elle concrétise des projets en volume et finalise des prototypes pour permettre de faciliter la réflexion ou la discussion autour de ce projet. On parle de 3D sur ordinateur, il faut avoir cette vision 3D qui n'est pas donnée à tout le monde malheureusement, et avoir l'objet entre les mains, ça parle beaucoup plus pour certains. On peut très bien imaginer un relevé drone d'un paysage, et dans ce relevé drone, on doit justement modifier le paysage pour inclure peut-être un prochain aménagement. Donc un opérateur drone va faire ce relevé. Par photogrammétrie, on reproduit le modèle, et ensuite, moi, je reprends ce modèle-là qui a été créé pour le modifier selon les plans ou le cahier des charges que j'aurai. Et ensuite, je pourrais sortir déjà un premier modèle que je pourrais insérer dans le paysage actuel, ou en faire carrément une maquette pour que les gens puissent se rendre compte de la volumétrie d'un projet. C'est vraiment offrir cette prestation 3D de n'importe quelle sorte. Aujourd'hui, l'impression 3D est à bien des égards révolutionnaire. Déjà incontournable dans le matériel médical, elle s'impose peu à peu dans la plupart des secteurs pour le prototypage et le maquettage. Un marché en devenir, même si cette technologie n'est pas encore prête pour la production de masse. J'ai vraiment commencé sur l'environnement, donc avec la prestation en partenariat avec un prestataire drone. Et maintenant, on a des industriels qui viennent me voir, encore des bureaux d'architectes, etc., puisque j'offre aussi mes compétences pour les perspectives 3D. On a des promoteurs immobiliers pour les mêmes compétences. Mais l'industriel est en train de prendre conscience que ça peut être très intéressant pour lui. Dans les locaux de cette jeune entreprise, l'impression 3D est un outil pour développer d'autres projets. Une étape incontournable qui nécessite cependant des rapprochements et des mutualisations de machines et d'expériences avec d'autres startups de la région pour valoriser des projets, qu'ils soient déjà sur le papier ou encore une simple idée. Brahim, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en 4e année ici à Polytech Annecy. Vous êtes un jeune élève ingénieur. Vous travaillez sur un projet bien spécifique. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Alors, je suis parti sur un projet d'Hexapod, qui est une araignée à 6 pattes. Et l'impression 3D me permet en fait de créer les pièces, par exemple les pattes et aussi le châssis qui sont en ABS, donc en plastique qui est imprimé. Et ensuite, je vais venir poser aussi des servomoteurs ici, que j'ai acheté sur Internet, pour faire bouger et contrôler cette araignée. Est-ce que pour produire cette araignée, c'est long? Alors au niveau de la modélisation, c'est-à-dire le dessin 3D sur un logiciel, on va compter peut-être 10 minutes, mais c'est surtout l'impression qui prend le plus de temps. Et par exemple pour une patte ici qui fait 23 grammes, on va compter peut-être 3 heures d'impression. Mais c'est toujours plus intéressant que l'usinage. Après vos études, ce sera toujours la fabrication 3D qui vous intéressera? Alors, spécifiquement l'impression 3D, non, je ne pense pas. Mais je pense l'utiliser, l'intégrer plus tard dans des projets professionnels, par exemple pour du prototypage, ce qui est d'ailleurs un des domaines phares de l'impression 3D. Et oui, je compte bien utiliser l'impression 3D plus tard. Bah écoutez, merci beaucoup en tous les cas de nous avoir expliqué votre projet. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Ambition. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur 8montblanc.fr. À bientôt.